Le sujet des hypersensibles spirituels m'est venu suite à une succession de réflexions. En fait, un jour, je me suis dit, mais pourquoi les hypersensibles sont à la mode? En tout cas, j'ai repris cette phrase que bon nombre expriment, les hypersensibles, c'est à la mode. Et au lieu de m'arrêter à cette affirmation, je me suis dit, mais pourquoi pas se poser la question, pourquoi certains sujets sont à la mode et spécifiquement l'hypersensibilité? Pourquoi l'hypersensibilité parle-t-elle à autant de personnes? Pourquoi ça les fait vibrer? Pourquoi juste le terme interpelle? Et donc j'ai décidé de creuser ce sujet et je me suis dit, ok, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles? Alors certes, il y a à présent une façon d'observer la population sensible et de détecter une hypersensibilité. Donc nous sommes de plus en plus fins dans notre analyse, observation. Mais il y a aussi une émergence d'hypersensibles. Il y a de plus en plus d'hypersensibles. Alors je me suis dit, pourquoi y a-t-il de plus en plus d'hypersensibles? Et un matin, je me suis réveillée et c'est venu à ma conscience d'une façon hyper limpide, comme une évidence. C'était comme si, d'une certaine façon, le futur venait me parler. Et j'ai eu cette information que, en tout cas cette hypothèse, et si les hypersensibles étaient les humains de demain? Et si c'était l'émergence en fait d'une conscience particulière qui fait que du coup ils sont sensibles et ultra et hypersensibles? Et si c'était prévu dans l'évolution de l'humanité que d'être davantage sensible et donc hypersensible? Et j'ai déroulé le fil de cette hypothèse et m'est venu le terme d'avant-gardiste. Et j'ai eu envie d'écrire un livre pour ces hypersensibles, pour leur dire « Et si vous étiez les avant-gardistes d'un nouveau monde ?» Parce que les hypersensibles sont majoritairement sensibles au vivant, sensibles à la poésie, sensibles à la gentillesse, sensibles à l'harmonie, à des valeurs qui, si l'humanité prend un bon tournant, pourraient s'incarner dans un monde futur que peut-être vous et moi, nous ne verrons pas, mais qui se prépare. En tout cas, j'aime penser cela et c'est pour ça que j'ai écrit Les hypersensibles, ces intuitifs au cœur d'or, parce que j'avais envie de leur offrir une feuille de route pour pouvoir s'y retrouver dans ce monde chaotique, dans ce monde violent, dans ce monde dans lequel ils ne se sentent pas à leur place. Si souvent les hypersensibles me disent, je me le suis dit aussi, mais je ne suis pas sur la bonne planète, il y a une erreur quelque part. Et ce sentiment d'être décalé, ce sentiment de ne pas être au bon endroit, ou en tout cas que cet environnement ne nous correspond pas, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve chez tous les hypersensibles. Et j'ai voulu associer la spiritualité à l'hypersensibilité parce qu'en fait c'est venu naturellement au fur et à mesure de ma réflexion, de ma pensée. Je me suis aperçue que beaucoup d'hypersensibles sont sensibles à la philosophie, à la spiritualité, au sens de la vie, qu'ils se posent très tôt, très vite, des questions, qu'ils approfondissent, ils sont en quête de réponses, ils ont eux-mêmes des perceptions très fines, très particulières, avec les animaux, la nature, les autres. Ils peuvent avoir des rêves prémonitoires, ils peuvent témoigner d'un certain nombre de perceptions et ils ont un monde intérieur très riche. Et donc, l'hypersensibilité et la spiritualité associées parlent à beaucoup d'êtres. Et j'avais envie de partager aussi sur ce sujet afin que les hypersensibles spirituels puissent se sentir moins seuls, se sentir entendus, se sentir compris. Et j'offre dans mon livre Les hypersensibles spirituels des prières, des mantras, des exercices aussi très concrets pour pouvoir incarner notre spiritualité de la façon la plus sereine, la plus harmonieuse
et que cela puisse aussi se faire en cohérence avec des valeurs qui sont communes aux hypersensibles. Et dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde en crise, les hypersensibles spirituels ont vraiment besoin de sentir des points d'appui, d'avoir des ressources et de se sentir reliés, de sentir qu'il y a d'autres êtres sensibles comme eux, de sentir qu'ils ne sont pas seuls. Et aussi, un point fondamental, de comprendre qu'en fait, chaque étape, chaque action, chaque tâche qu'ils peuvent accomplir chaque jour peut contribuer, même si c'est infinitésimal, peut contribuer à un monde meilleur. Donc nous avons tous, nous les hypersensibles spirituels et les autres, la possibilité chaque jour d'agir en direction d'un monde qui soit un monde d'harmonie et de respect.